Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà amélioré leur vie à l'aide du livre audio La méthode Silva, la réussite à la portée de tous, de José Silva, Philippe Mille. Ce livre expose les principes de cette extraordinaire méthode de développement personnel qu'est la méthode Silva. Elle est basée sur la production consciente par le cerveau d'ondes alpha et θ qui visent à activer les facultés mentales propres à l'hémisphère cérébral droit. Les techniques décrites dans ce livre audio vous permettront d'acquérir une pensée plus positive, d'accroître vos potentiels d'intuition, de création et de confiance en vous. Chapitre 7. Un sommeil créateur. Quelle liberté est la nôtre quand nous dormons! Les barrières qui limitent le temps et l'espace, les lois du monde rationnel, les contraintes de la conscience sont complètement balayées. Nous sommes les dieux de nos éphémères créations. Freud accordait une importance capitale aux rêves, nos créations oniriques n'appartenant qu'à nous-mêmes. Si vous comprenez le rêve d'un homme, disait-il en substance, vous comprenez l'homme. Notre méthode prend également très au sérieux l'univers du rêve, mais dans une autre optique, car nous apprenons à employer notre esprit pour ouvrir d'autres voies. L'intérêt de Freud portait sur les rêves spontanément créés par le cerveau. Rien de comparable dans le mind control. Notre intention n'est rien moins que la production délibérée de rêves, en vue de résoudre certains problèmes. Nous programmons à l'avance l'objet du rêve, et nous l'interprétons donc selon d'autres critères que Freud. En tout état de cause, les résultats obtenus sont spectaculaires. Et même si cette technique limite la spontanéité des aventures vécues en rêve, nous y gagnons une liberté d'importance, une meilleure maîtrise de notre vie. L'interprétation d'un rêve préprogrammé par nous, outre l'avantage de nous laisser entrevoir la pathologie de notre psychisme, nous offre un extraordinaire moyen de trouver des solutions aux problèmes quotidiens. Notre enseignement de la maîtrise des rêves comporte 3 phases, dont chacune met en jeu un niveau particulier de méditation. La première consiste simplement à apprendre à nous souvenir de nos rêves. Même si beaucoup de gens prétendent qu'ils ne rêvent jamais, c'est complètement faux. Nous rêvons, même si nous n'en gardons pas la mémoire. Que nos rêves nous soient ôtés, peu après s'installent en nous des troubles psychologiques et émotionnels. C'est à partir de 1949 que j'ai commencé à chercher comment le rêve pouvait éventuellement être exploité pour résoudre certains problèmes. Je n'avais aucune certitude de parvenir à des résultats positifs. Comme tout le monde, j'avais entendu parler des rêves prémonitoires. César, averti en rêve de son assassinat par les ides de Mars, Lincoln également, qui avait rêvé à l'avance son assassinat. Cependant, si ces rêves, ainsi que beaucoup d'autres du même type, n'étaient que des accidents fortuits, il était évident que je perdais mon temps. Sur un point en tout cas, j'étais totalement convaincu de le perdre. J'avais étudié la psychologie, Freud, Adler, Jung, pendant environ 4 ans, et un jour je m'aperçus que plus j'étudiais, moins je savais. C'est ainsi qu'une nuit, à 2 heures du matin, j'ai jeté mon livre par terre et suis allé me coucher, bien résolu à ne plus consacrer 1 minute à une recherche décidément utopique, puisque même les géants de la psychologie y soutenaient des opinions divergentes. Dorénavant, je ne me soucierai plus que de mon travail d'électronicien et de rien d'autre. J'avais trop négligé mon affaire et je manquais d'argent. 2 heures plus tard environ, un rêve m'éveilla. Ce n'était pas, comme dans la plupart, une succession d'images, mais seulement une lumière. Le champ de vision, dans ce rêve, était inondé d'une lumière dorée, brillante comme le soleil de midi. J'ouvris les yeux, ma chambre était plongée dans l'ombre. Je refermai les yeux, la lumière brillait à nouveau. Plusieurs fois j'ai recommencé, et le même phénomène s'est produit. À la 3e ou 4e expérience, 3 chiffres sont apparus. 3, 7, 3. Puis un autre ensemble. 3, 4, 3. L'expérience suivante, faite exactement dans les mêmes conditions, renouvela ce résultat.
Les groupes de chiffres me fascinaient moins pourtant que cette lumière qui peu à peu s'évanouissait. Je commençais à me demander si ma vie allait finir là, comme une ampoule électrique qui s'éteint après un flash. Quand j'eus pris conscience de ne pas être en train de mourir, je voulus retrouver cette lumière pour l'examiner. Je modifiai alors mon rythme respiratoire, changeai de position dans le lit, et même de niveau mental. Rien n'y fit. La lumière continuait à disparaître graduellement. L'expérience avait duré en tout 5 minutes. Peut-être, me dis-je, faut-il trouver un sens à ces groupes de chiffres. Je restai donc éveillé jusqu'au matin, tâchant de me souvenir de numéros de téléphone, d'adresses, de cartes diverses, n'importe quoi qui eût pu donner une signification à ces chiffres bizarres. Si je suis réellement en mesure aujourd'hui d'analyser les rêves, je n'étais à cette époque qu'au début de ma recherche. Et, le lendemain, très fatigué, comme on peut l'être après n'avoir dormi que 2 heures, je m'obstinai à établir un lien entre ces chiffres et un événement déjà vécu par moi. Il me faut, en ce point de l'histoire, relater quelques incidents très ordinaires, mais qui m'ont permis de dévoiler le mystère et, par là, conduit à l'élaboration du cours de Mind Control. Un quart d'heure avant que je ferme mon magasin, un ami y fit un saut pour me proposer d'aller boire un café. Pendant qu'il m'attendait, ma femme vint me demander, puisque je sortais, de passer par le quartier mexicain pour acheter une bouteille de détachant. Près du pont se trouve en effet une boutique où ce produit est vendu moins cher. Chemin faisant, alors que je racontais mon rêve à cet ami, une idée me vint. Et si les chiffres que j'avais vus en rêve correspondaient à des numéros de billets de loterie? Nous sommes passés en voiture devant une boutique qui est en quelque sorte le bureau principal de la loterie mexicaine. Mais c'était l'heure de fermeture et les rideaux étaient déjà baissés. Aucune importance. De toute façon, c'était une idée saugrenue. Nous nous rendîmes donc quelques rues plus loin acheter le produit demandé par ma femme. Tandis que le vendeur enveloppait la bouteille, mon ami, d'un autre coin du magasin, s'écria « Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.